La fiabilité des batteries des véhicules électriques constitue l'une des plus grandes inquiétudes pour de nombreux automobilistes parce que c'est un élément qui coûte cher, parfois plus de 30 000 € pour les modèles les plus gros. La batterie se dépose-t-elle facilement? Faut-il changer tout ou partie de cet élément? Un ensemble de questions auxquelles Kia a bien voulu répondre. La marque nous a donc invités ici à son centre de formation de Nanterre pour nous faire une démonstration des interventions à réaliser. Nous sommes en présence de Guillaume qui est responsable des formations techniques chez Kia. Alors Guillaume, qu'est-ce qui se passe si j'ai une perte d'autonomie de voiture électrique? Il va y avoir une première phase qui va être le diagnostic, c'est-à-dire analyser cette perte d'autonomie. Donc est-ce qu'elle est vraiment due à la batterie et pourquoi il y a une perte d'autonomie. Donc une fois que la phase de diagnostic va être engagée par le technicien, il va y avoir tout simplement la dépose de la batterie et puis confirmer le diagnostic qui est fait à l'aide de l'outil de diagnostic qu'on va voir juste après. Donc après, très simplement, déposer la batterie, l'ouvrir et analyser physiquement le problème. Bon alors Guillaume, il y a un problème sur la voiture, qu'est-ce que tu fais pour le localiser? Alors première étape, première chose, c'est le diagnostic. Donc là, on ne peut pas faire autrement entre guillemets que de passer l'outil de diagnostic. Alors très simplement, je suis branché à la prise OBD du véhicule, hein. Donc mon véhicule est sélectionné. Donc là, il n'a pas de problème. Il y aura un problème, on peut imaginer un voyant allumé, effectivement. Donc moi, je rentre à l'intérieur du calculateur de gestion de la batterie. Donc ici, j'ai un onglet qui s'appelle Analyse de données. Donc analyse de données, comme son nom l'indique, ça va nous donner tout ce qu'il y a dans la batterie. Donc je vais sélectionner ici, c'est le deuxième calculateur, ce qu'on appelle le BMS, le calculateur de gestion de la batterie. Je le sélectionne et puis je vais avoir toutes les valeurs relatives à ma batterie. À moi après d'interpréter et d'analyser les valeurs que j'ai. Et puis ainsi de suite, je vais avoir vraiment toutes mes sondes de température. Bon, j'ai quelques autres données qui ne sont pas forcément nécessaires. Je vois qu'actuellement le véhicule est démarré et que ma tension de batterie est à 677 volts. On est sur EV6, une technologie 800 volts. Et puis ensuite, je vais avoir au détail toutes mes tensions de cellules. Donc dans l'exemple ici, ma voiture a des cellules qui sont actuellement à 3,52 volts. Et puis on voit que toutes les cellules sont identiques. La voiture ne présente pas, en tout cas a priori ici dans l'exemple, aucun problème, aucun défaut. Et donc je vais avoir vraiment toutes mes cellules, donc ça va très très loin. 300... On va avoir les 384, donc il y en a 192 en série, donc 192 pour notre exemple, mais on va avoir toutes nos cellules. D'accord. Et s'il y avait donc un problème de cellules, tu le saurais tout de suite et on saurait tout de suite ce qu'il faut aller démonter? Alors exactement, là, si on peut prendre un exemple, si j'aurais par exemple ici la batterie 70, donc la cellule 70 qui serait à, prenons un exemple à 0 volt ou à 2 volts 5, je dois être alerté, ça doit m'alerter. Je ne peux pas avoir d'écart entre deux cellules. Donc si j'ai un écart, je vais forcément démonter et physiquement moi aller vérifier cette donnée. D'accord, et on va aller démonter la cellule qui ne va pas bien, qui ne va faussement pas bien. Voilà, allons-y. Alors là, on est en présence de la Kia EV6. La première chose à faire, c'est déjà de mettre la voiture hors tension, comme on le disait tout à l'heure. Donc pour ça, c'est très simple. On a la batterie 12 volts qui est ici, donc on va déjà commencer par la débrancher. Et puis après, on va enlever ce qu'on appelle un interlock. C'est un système de sécurité qui va tout simplement nous permettre de confirmer au calculateur de gestion de batterie de ne surtout pas connecter ce qu'on appelle les relais haute tension pour ne pas avoir de la haute tension dans le véhicule quand on va y toucher. Alors moi je suis déjà équipé bien sûr, j'ai mis mon plus bel habit, donc c'est une tenue isolée spécifique pour les travaux électriques et puis après je rajouterai bien sûr d'autres équipements quand on va arriver sur la partie haute tension qui est simple à repérer, c'est que des câbles orange, c'est la norme d'avoir un repère lumineux entre guillemets pour s'assurer qu'il n'y ait pas de haute tension. On va se créer une zone de travail, donc on va prendre tout le véhicule et puis on va laisser un espace vide ici à l'endroit où on positionnera la batterie. Alors bien sûr, cette zone est obligatoire, elle va tout simplement nous permettre de travailler en sécurité. Donc là, je vais débrancher la batterie 12 volts. Donc la première chose à faire, hop là, je vais débrancher la batterie 12 volts. L'objectif de débrancher la batterie 12 volts, c'est vraiment de s'assurer déjà que le calculateur de la batterie, qui est dans la batterie, ne puisse plus interagir parce qu'il a besoin de cette batterie 12 volts. Une dernière étape à faire, c'est de lever cette petite sécurité qui est vraiment spécifique au véhicule électrique. Hop là, c'est ce qu'on appelle un interlock, un verrouillage. Tout simplement, une fois qu'il est levé, je donne l'information au calculateur de ne surtout pas reconnecter la partie haute tension, les relais haute tension.
Alors maintenant, il ne nous reste plus qu'à lever le véhicule. Et donc on va accéder à la batterie haute tension. On va surtout débrancher les connecteurs, parce qu'il y en a plusieurs, les connecteurs haute tension qui sont reliés à la batterie. Ici, une première sortie haute tension. Donc celle-ci, le câble ici va aller alimenter tout le groupe motopropulseur à l'avant du véhicule. On a également 2 tuyaux de liquide de refroidissement, donc ça on le verra un petit peu après, mais le liquide de refroidissement qui rentre, qui va nous permettre de refroidir et réchauffer la batterie. Donc ces 2 tuyaux-là, on va également les démonter. Et puis après, on a un connecteur haute tension ici pour le groupe motopropulseur arrière. Et puis un dernier connecteur haute tension ici, parce que EV6 est un véhicule qui a cette possibilité de nous faire du V2D, la charge inversée, et donc ça nous rajoute un connecteur. Une fois que j'ai tous mes équipements, donc là tout simplement, il y a une petite sécurité sur le connecteur. Donc je la fais sauter. Voilà. Et voilà. Donc une fois que les 3 connecteurs sont retirés, tout simplement on va mesurer qu'il n'y a vraiment plus de tension. Donc là je n'ai absolument pas de lumière, pas de son, donc je n'ai plus de tension sur la partie batterie à l'arrière. C'est pareil, ça ne sonne toujours pas. Donc là, on peut conclure qu'on n'a plus de tension, en tout cas à l'extérieur du pack batterie. Et dernière étape, il nous reste juste à débrancher les 2 tuyaux de liquide de refroidissement. Il ne nous reste plus qu'à enlever les fixations. Donc sur la batterie, on a à peu près 8 fixations. On a 8 vis qui sont en plein centre. Donc on va commencer par retirer celle-ci. Et puis ensemble, on viendra placer tout simplement la table élévatrice qui va nous permettre de venir à fleur de la batterie. Et après, on retirera toutes les autres fixations qui sont tout autour. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Alors maintenant, je vais tout simplement faire encore une mesure supplémentaire, ce qu'on appelle une mesure d'isolement. Juste vérifier que mon pack batterie est bien isolé. Voilà, c'est tout bon. Et on peut démonter. Alors Alan, il va falloir qu'on ouvre le couvercle maintenant. J'ai besoin de ton aide parce que tout seul c'est un petit peu compliqué. Donc je t'ai équipé bien sûr d'une paire de gants isolés, également d'une visière, un écran facial pour au cas où de ne pas faire un court-circuit soi-même. Alors c'est pour ça qu'on a des équipements, mais c'est surtout ne pas toucher éventuellement une partie de la batterie qui serait ce qu'on appelle une pièce nue sous tension. C'est un élément où on pourrait provoquer un court-circuit. À l'intérieur du pack batterie, il pourrait y avoir un court-circuit et donc un flash électrique, une grande éclair électrique, ce qui pourrait vraiment avoir des dommages très importants sur la vue, sur le visage, des brûlures. Donc c'est pour ça qu'on met les gants qui sont assez épais d'ailleurs, pas toujours très confortables, et puis cette visière. On va lever gentiment le capot, donc faire attention, il y a un petit joint. Et donc une fois qu'on l'a levé, on va le mettre en position horizontale et le poser sur le côté. Donc le pack batterie est ouvert. Alors on est sur la batterie de capacité de 77,4 kWh sur cette EV6. Donc ici on a une totalité de 32 modules. 32 modules, chaque module est composé, c'est exactement les mêmes. Tous les modules sont composés de 12 cellules. Donc 12 x 32, on est à 384 cellules, ce qu'on appelle des cellules, à 384 cellules dans cette batterie. Donc on a un total de 16 sondes de température et puis il y en a même plus que 16, on en a 2 également qui sont mis par le dessous, donc on ne peut pas les voir là. C'est qu'il y a 2 choses qu'on surveille constamment, c'est la température est très importante, et puis ensuite on a également la tension. Chaque cellule, les 384 cellules, chaque cellule est surveillée. Donc nous, lorsqu'on a entre guillemets fait un diagnostic et qu'on s'aperçoit d'une cellule qui serait éventuellement défaillante, on va la localiser. On a tout ce qu'il faut, on a des schémas électriques pour pouvoir notamment localiser notre module, et puis on a aussi la répartition, savoir où est le module numéro 32, où est le module numéro 1. Donc là on va travailler sur ce module là et puis on va commencer à démonter. Donc ça c'est toujours un réflexe qu'on a en fait, parce que ça te permet de ne pas faire tomber d'outils. Ça permet aux petits curieux qui voudraient voir quelque chose, entre guillemets, de les empêcher. Encore une fois, normalement, tu es censé être habilité, donc tu es censé être tout seul ou avec un collègue habilité. Mais bon.
Donc là, on va tout simplement venir mettre un support qui vient pile poil se mettre au-dessus des 4 modules, parce qu'on va sortir 4 modules. Donc il faut qu'on les décolle. 4 gros tampons qui viennent en appui sur la caisse. Et puis il me suffit tout simplement de les visser. Et en les vissant, ça va venir décoller chaque module. Et donc maintenant, l'opération, c'est de sortir cet ensemble de 4 modules. Donc je vais utiliser tout simplement ma grue d'atelier. Et puis on va venir gentiment soulever cet ensemble qui doit peser à peu près une bonne trentaine de kilos. Alors en cas de remplacement d'un module, du coup, on va tout simplement venir chercher le module qui nous intéresse. Donc quand je prends le module, on a juste en dessous, on aperçoit très distinctement, normalement, 12 paquets qui correspondent donc à un paquet pour une cellule. Donc le module est déposé, on va le mesurer. Donc plusieurs possibilités pour le mesurer. La première possibilité, c'est de mesurer l'ensemble de toutes les cellules, donc directement avec le plus et le moins haute tension du module, ce qu'on va faire dans un premier temps. Et puis après, je peux aussi mesurer indépendamment toutes mes cellules. C'est ce qui m'intéresse, c'est de s'assurer, entre guillemets, que la cellule est à la bonne tension, c'est-à-dire à la tension de toutes les autres cellules que j'ai dans mon pack batterie. Donc je viens ici et j'obtiens exactement un module à 24,03 volts. Ça, c'est la totalité de mon module. Donc en fait, tout simplement, je vais me mettre un bout à l'autre du faisceau. Donc là, je sais que sur le fil blanc et le fil blanc de l'autre côté, ce qui est pratique, c'est qu'ils ont mis la même couleur, je mesure la cellule numéro 1 de ce module-là. Et donc là, on va avoir la valeur d'une seule cellule. Je suis à 4 volts pile poil. Donc j'ai ma première cellule, la cellule numéro 1, qui est à 4 volts. Et donc je peux mesurer chaque cellule, donc indépendamment, l'objectif étant de vérifier que le calculateur du véhicule trouve bien la même cellule que moi à 4 volts. Et je peux vraiment toutes les mesurer. Donc je peux faire les 6 cellules de ce module-là et ainsi de suite sur tous les autres modules. Alors dernière étape, on envisage le remplacement d'un module. Donc j'ai localisé une cellule défaillante et dans ce cas-là, je change un module. Donc là, nous avons un module tout neuf, d'accord. Le module tout neuf, il arrive et donc je vais tout simplement venir le brancher à la machine. Donc je vais l'alimenter avec le plus et le moins haute tension, comme ce que c'est dans le pack batterie. Et puis je vais aussi venir remettre ici un faisceau de lecture, le faisceau de lecture de température et de toutes les tensions de mes cellules. Donc la machine ici va tout simplement venir charger ou décharger le module à la valeur que je vais lui indiquer. La valeur que je dois lui indiquer est très simple, c'est la valeur de tous mes autres modules. Donc dans EV6, nous avons vu tout à l'heure 32 modules. Si j'en change un, il doit être exactement à la même valeur que tous les autres. C'est pas plus compliqué que ça. Donc ici, quand je fais Start valeur, j'ai la lecture de toutes mes cellules. Donc on voit que dans le module que j'ai branché ici, j'ai des cellules qui sont proches de 4 volts. Donc il ne me reste plus qu'à charger mon module. Donc pour charger le module, je vais tout simplement rentrer la tension que je souhaite en millivolts. Donc si j'ai des cellules à 4 volts, 4 x 6 égale 24. Donc la machine parlant en millivolts, ça fait 24 000 millivolts dans le module. Donc je rentre 24 000 et j'appuie sur OK. Alors ça y est, toutes les étapes sont terminées. Le module qui a été démonté va être remplacé. Enfin, c'est fictif, bien sûr, cette batterie-là n'avait pas de problème. La voiture est quasiment neuve. Le module sera donc rééquilibré, remonté, et puis il te reste à refaire, Guillaume, toute l'étape en sens inverse, c'est-à-dire reprendre notre pack de 4 modules, le réintégrer dans le pack batterie, et puis remonter tout dans le sens inverse. Exactement, c'est que de la manutention. Donc le plus important dans la méthode, on l'a vu, c'est être organisé, bien suivre ces étapes de démontage, toujours bien faire attention à sa sécurité, à sa propre sécurité, c'est-à-dire isoler toutes les parties qui seraient éventuellement nues sous tension. Et puis après, c'est de la méthodologie, on l'a vu, mesurer nos cellules, confirmer éventuellement l'outil de diagnostic. Et puis après, c'est de la manutention dans le sens inverse. Ok. Combien de temps ça va te prendre au total entre tout le démontage, tout le remontage pour que la voiture reparte? Combien de temps il te faudrait Alors, je pense qu'à peu près 6 heures, 7 heures de travail, parce qu'il y a quand même toute cette étape où on va analyser
le pack batterie avant de le démonter. Il y a aussi toute la partie remise en eau, c'est-à-dire remettre du liquide de refroidissement, purger le circuit, essayer la voiture sur la route, programmer la voiture. Alors c'est-à-dire quand je dis programmer, c'est remettre à zéro l'ordinateur pour lui dire que nous avons changé un module, parce qu'on doit quand même avertir le calculateur qu'il y a un module qui a été remplacé, même si ça va être quasiment transparent parce qu'on le remet exactement à la même tension, hein, évidemment, mais il faut faire toutes ces étapes-là. Donc je dirais que la globalité de l'intervention, une bonne journée. Une bonne journée, donc voilà, pas de panique si vous avez un problème de batterie. En tout cas, on ne vous changera pas toute la batterie, vous avez pu voir qu'on peut changer seulement quelques éléments et ça prend quelques heures. Donc finalement, beaucoup moins d'inquiétude qu'on imagine.